Salut, c'est Mathieu de Terramed, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner 5 astuces pour bien choisir ton déodorant. Alors tout simplement pour choisir le déodorant le plus naturel possible et un déodorant qui aura le moins d'impact sur ta santé. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans et à la suite d'un violent burn-out dû à une mauvaise hygiène de vie, à des excès en tout genre, à beaucoup de malbouffe, beaucoup de stress, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et aujourd'hui je te donne des conseils pour que tu puisses te sentir mieux au quotidien, des conseils faciles physiquement et financièrement pour que tu puisses te sentir mieux jour après jour. On en parle dans cette vidéo, bien choisir ton déodorant, c'est dans 20 secondes juste après ça. En 2017, l'association UFC Que Choisir a sorti une étude choc dans laquelle elle classait plus de 400 produits cosmétiques contenant plus de 11 substances indésirables. Alors des substances indésirables, ça veut dire quoi? Ça peut être des matières qui peuvent être source de perturbateurs endocriniens, ça peut être des matières qui peuvent provoquer des allergies de peau, des allergies respiratoires et même encore plus loin, provoquer certaines maladies et certains cancers. Alors forcément, les déodorants sont concernés par cette étude. D'ailleurs, je te mets le lien de cette étude avec les 400 produits classés par marque et par réseau de distribution, donc tu peux les retrouver, ça t'évitera de les acheter en grande surface, tu sauras directement quel produit et quelle marque tu ne dois pas acheter. Alors dans un premier temps, avant d'aborder rapidement ces conseils, il faut que je te dise, plus tu achèteras tes produits en magasin bio ou des produits labellisés, bio ou écossaires, moins tu auras de chance déjà de tomber sur des matières toxiques et des matières dangereuses pour ta santé. La première astuce pour bien choisir ton déodorant, c'est tout simplement d'éviter les déodorants en spray. Alors il y a 3 raisons à cela. Dans un premier temps, c'est que les sprays, ils ne font que masquer les odeurs, ils ne vont pas resserrer les pores de ta peau et empêcher de transpirer, ils vont tout simplement masquer l'odeur. Et donc ce qui peut se passer, c'est que le déodorant va se mélanger à l'odeur de la transpiration et tu es d'accord avec moi que ce n'est pas très agréable d'avoir un mélange de déodorant, un mélange de parfum et de transpiration. La deuxième raison, c'est que ces déodorants contiennent des substances hautement inflammables. Alors ça peut s'agir du butane, de l'isobutane, du propane. Toutes ces substances sont des substances qui sont extrêmement inflammables. Ça, c'est des matières très toxiques que tu retrouves par exemple dans des bouteilles de gaz ou dans des produits d'entretien. Donc voilà pourquoi tu dois absolument t'en détacher. Et la troisième raison, c'est que ces sprays libèrent des composés hautement volatiles, des COV, qui sont également très néfastes pour ta santé et notamment pour tes poumons, puisque tu vas les inhaler par les voies respiratoires. Ces composés hautement volatiles, ils restent des heures dans une pièce. Au bout d'un moment, tu ne vas plus les sentir, mais tu vas quand même les inhaler et ça va forcément avoir un impact et abîmer tes poumons, tes voies respiratoires. Mon deuxième conseil, c'est d'arrêter tout simplement d'utiliser des antitranspirants. Donc là, ça concerne notamment les personnes qui transpirent énormément et qui utilisent des antitranspirants pour bloquer la transpiration et éviter de transpirer un maximum. Alors pourquoi ces antitranspirants sont mauvais pour ta santé? Tout simplement parce que déjà, le phénomène de transpiration, c'est un phénomène naturel dans ton corps qui permet à ton corps d'éliminer les toxines et les déchets de ton organisme. C'est donc un phénomène naturel qui est très important pour détoxifier ton corps. Il ne faut pas l'en empêcher. Et la deuxième raison, c'est que tout simplement, ces antitranspirants contiennent des sels d'aluminium. Alors je vais te l'expliquer dans le numéro 3, dans le troisième conseil, pourquoi les sels d'aluminium sont dangereux pour ta santé. On en parle beaucoup dans les médias, donc il faut à tout prix que tu évites les antitranspirants pour éviter d'avoir des sels d'aluminium dans ton organisme. Mon troisième conseil, c'est de ne pas acheter des déodorants contenant des sels d'aluminium. Alors pour repérer si un déodorant contient des sels d'aluminium ou pas, il suffit de le retourner et d'aller voir les composés, les ingrédients. Alors les sels d'aluminium peuvent se représenter sous 2 appellations. La première appellation, c'est aluminium chlorohydrate et la deuxième appellation, c'est aluminium zirconium. Donc si tu retrouves à l'arrière du déodorant dans la liste des ingrédients ces 2 appellations-là, ça veut dire que ce déodorant contient des sels d'aluminium et je te conseille donc de le laisser où il est et de ne pas l'acheter. Alors les sels d'aluminium sont beaucoup utilisés par les industriels et par les industries qui les fabriquent dans les déodorants. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait les sels d'aluminium permettent de resserrer les pores de la peau et agissent comme un véritable frein à la transpiration. Donc pour les industriels, c'est très efficace et c'est la raison pour laquelle ils les mettent dans les déodorants.
Le problème avec les sels d'aluminium, c'est qu'ils sont néfastes pour notre santé, hein, forcément, si je te dis de les éviter au maximum, c'est qu'ils sont néfastes pour notre santé. Et la première chose, c'est qu'ils peuvent provoquer de nombreux cancers, et notamment le cancer du sein. Donc vous êtes particulièrement concernés, mesdames, faites attention à ça, mais on est tous concernés par ça, parce que les études ne sont pas encore finies là-dessus, et on peut envisager que il y a d'autres conséquences sur la santé qui peuvent être plus ou moins graves. Mon quatrième conseil, c'est d'éviter les déodorants contenant de l'alcool. Alors tu es particulièrement concerné si tu as une peau sensible, une peau qui est sèche, puisque l'alcool va assécher et irriter ta peau, mais tu es également concerné si tu as une peau de type grasse, puisque l'alcool va agresser ta peau et ta peau va réagir et va sécréter davantage de sébum. Tu vas donc faire de l'excès de sébum et c'est pas forcément agréable pour ta peau. C'est pas agréable à la fois au toucher et pour ta peau. Alors s'il s'agit d'alcool végétal, il n'y a pas particulièrement de problème. Par contre, si il s'agit d'alcool dénaturé, là ça va poser un problème, puisque c'est cet alcool-là qui va irriter ta peau et l'agresser. Alors, l'alcool dénaturé peut être en grosse quantité dans un déodorant, peut être contenu en grosse quantité ou en plus petite quantité. Moi, ce que je conseille, c'est d'éviter tout simplement les déodorants contenant de l'alcool, qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup, puisque l'alcool n'a pas forcément beaucoup d'intérêt dans un déodorant, et tu verras que si tu te diriges vers des produits naturels, la plupart des produits naturels et labellisés ne contiennent pas d'alcool, et c'est mieux comme ça. Donc, pour savoir si le déodorant contient de l'alcool, encore une fois, tu retournes le déodorant, tu regardes la liste des ingrédients, et si tu retrouves l'appellation alcool dénat, ça veut dire que le déodorant contient de l'alcool, et je te conseille donc de le laisser où il est et de ne pas l'acheter. Le dernier et le cinquième conseil, c'est de ne pas acheter des déodorants à la pierre d'Alain. Alors on en parle beaucoup à la télévision, dans les publicités, si tu regardes un petit peu, et les industriels jouent beaucoup là-dessus en faisant croire que la pierre d'Alain est un produit naturel. Alors il y a une part de vérité là-dedans, puisqu'en fait il y a deux types de pierre d'Alain. Il y a la pierre d'Alain naturelle que tu peux retrouver sous l'appellation potassium alum, et la pierre d'Alain synthétique que tu peux retrouver sous l'appellation ammonium alum. Alors dans les deux cas, la pierre d'Alain est dangereuse pour ta santé, elle a un impact sur ta santé, puisque la pierre d'Alain va contenir de l'aluminium. On revient donc aux sels d'aluminium dont je te parlais tout à l'heure, puisque les sels d'aluminium sont dangereuses pour ta santé. L'aluminium peut favoriser le développement de la maladie d'Alzheimer et peut également provoquer des cancers du sein. Ça, je t'en parlais en début de vidéo. Alors voilà, ça c'est les 5 conseils que je te donne pour bien choisir ton déodorant le plus naturel possible. Bien entendu, il y a d'autres substances qui peuvent agir sur ta santé qui sont néfastes pour ta santé, comme par exemple les perturbateurs endocriniens, les matières allergènes, et bien d'autres substances. De toute manière, tout est détaillé dans la liste d'UFC Que Choisir, donc les 400 produits qui contiennent plus de 11 substances indésirables pour ta santé, et donc les 11 substances indésirables sont détaillées et tu peux aller voir ça dans le détail. Pour terminer cette vidéo, je vais te donner quelques idées de déodorants naturels que tu peux acheter dans le commerce, en magasin bio, via des conseillères, ou que tu peux faire toi-même. Alors dans un premier temps, tu peux utiliser un déodorant à base d'aloe vera. Alors l'aloe vera est très bien, notamment pour les peaux sensibles, puisqu'elle va venir hydrater. C'est également un antiseptique, un bon antiseptique. Alors moi j'utilise un déodorant à base d'aloe vera. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas d'odeur, donc tu sais que c'est très désagréable. Enfin moi je trouve ça très désagréable d'avoir les odeurs des autres déodorants, des personnes qui sont autour dans un bureau ou dans le métro ou n'importe quoi. Je trouve ça très désagréable. C'est complètement différent d'un parfum et c'est pas très agréable. Donc l'avantage de l'aloe vera, c'est que justement il n'y a pas d'odeur, c'est neutre. La deuxième idée de déodorant naturel, c'est d'utiliser du bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, il est très efficace puisque dans un premier temps, il va venir resserrer les pores de la peau et il va empêcher la transpiration. C'est également un bon neutraliseur d'odeur et de bactéries. Donc c'est un déodorant en fait à lui tout seul. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux associer aloe vera et bicarbonate. Donc vu que l'aloe vera est un bon antiseptique et que le bicarbonate permet de resserrer les pores, ça va faire une bonne association entre les deux, 100% naturel, il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas d'autres produits, ça va te faire un bon déodorant que tu peux faire chez toi là tout de suite si tu as les deux éléments en main. Troisième idée de déodorant naturel, tu peux utiliser un déodorant à base d'huile de palmarosa. Alors l'huile de palmarosa, c'est un antibactérien et un antifongique, ça veut dire qu'elle va empêcher le développement des micro-organismes qui sont à l'origine des mauvaises odeurs, donc un petit peu comme le bicarbonate de soude. Alors pour l'utiliser et pour le faire chez toi, tu peux tout simplement mélanger de l'huile de palmarosa à de l'aloe vera ou à de l'huile de coco. Donc il suffit de prendre quelques gouttes d'huile de palmarosa et de l'ajouter à une cuillère à café d'huile de coco ou d'aloe vera. Et la dernière chose, c'est d'acheter des déodorants solides ou en baume. Alors il y a 3 avantages à ça. Ces déodorants solides, ils sont d'abord économiques,
ils sont écologiques, donc respectueux de l'environnement, et ils sont également respectueux de ta peau, puisqu'ils vont être extrêmement hydratants. Ils ne vont pas venir assécher ta peau, puisque en fait la plupart du temps ils sont saponifiés à froid, ce qui fait que le déodorant va être beaucoup plus hydratant pour ta peau. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à toi de l'avoir suivi. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas. D'ailleurs, c'est grâce à vous et grâce notamment à vos commentaires, à vos réponses sur Instagram, à mon sondage que j'ai pu réaliser cette vidéo et savoir exactement vos besoins. Merci à tous. Et si tu n'es pas encore abonné à mes réseaux sociaux, tu peux le faire. Ils sont juste en bas. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout, reste au vert.